Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition sur Dan Télévision. Voici les titres. Les députés ce lundi n'ont pas pu connaître de l'examen des dossiers de levée d'immunité aux anciens ministres de Boni Yayi. Dans cette édition, vous suivrez le compte rendu de Amen Didi Onpenundi, notre correspondant. À l'hémicycle, le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplahoui dispose désormais d'un nouveau procureur. Le magistrat fidèle Ayedio Ikoafe a été installé dans ses fonctions vendredi dernier. Et puis, l'actualité sur le continent, la dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, décédé le 18 août en Suisse, est arrivé dans la capitale du Ghana, son pays d'origine, où des obsèques nationales seront organisées le 13 septembre. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. C'est l'info. Les députés ce lundi n'ont pas pu connaître de l'examen des dossiers de levée d'immunité aux anciens ministres de Boni Yayi. La troisième session extraordinaire a été clôturée et une quatrième ouverte. On fait le point avec Amen Didi Onpenundi et Romaric Devoshi. Ce lundi, qui devrait examiner la levée de l'immunité des anciens ministres Komi Koutié, Valentin Agossou Djenontin, Simplice Dossou Kodjo et autres n'a pu connaître de cet ordre du jour. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongbedi, a annoncé avoir reçu un courrier qui invite à confier de nouveau le dossier à la commission des lois. Après le dépôt du rapport de la commission, j'ai reçu une lettre le 5 septembre 2018 des avocats de l'ancien ministre Koumi Kounché. Cette lettre est annexée de certaines pièces. Ces pièces n'ont pas été portées à la connaissance de la commission au moment où elle débattait et statuait. Elle constitue donc des éléments nouveaux, elle constitue des faits nouveaux de nature à influencer ou non le rapport de la commission. Cela veut dire en clair que la commission n'ayant pas eu connaissance de ces pièces avant de prendre sa décision, il est opportun que je leur remette cette pièce et qu'ils l'examinent. La plénière décidera ensuite lorsqu'ils déposeront leur rapport. Donc, nous ne pourrons pas aujourd'hui aborder le dossier. Nous pouvons aborder les autres. Le président de l'Assemblée nationale a donc procédé à la clôture de la troisième session extraordinaire après avoir reçu 49 signatures qui invitent à la convocation d'une quatrième session extraordinaire avec un ordre du jour précis. Avec pour ordre du jour la désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein des CCA, l'autorisation de poursuite des anciens ministres Koumi Koutié, Boubacar Yaya, Valentin Agossou Djenontin, Fatoumata Amadou Djibril et Kodjo Simplice Dossou. La désignation du remplaçant de feu Moïse Boussou, ancien commissaire à la Sénat. Et enfin, l'examen et l'adoption du projet de budget de l'Assemblée nationale, gestion 2018. Je déclare close la troisième session extraordinaire de l'année 2018. Nous allons ouvrir la quatrième session extraordinaire, mais après avoir vérifié que le quorum est atteint. Après vérification du quorum, soit 52 députés présents, la quatrième session extraordinaire de l'année 2018 a été ouverte à l'Assemblée nationale. Le mouvement Trop c'est trop a organisé le week-end écoulé son deuxième congrès ordinaire dans la commune de Zé. Ce creuset de jeunes leaders politiques se donne pour mission d'accompagner et de soutenir le programme d'action du gouvernement. Les congressistes ont saisi cette occasion pour procéder au toilettage des tests qui régissent le fonctionnement de leur mouvement. La cérémonie de lancement des activités a eu lieu en présence des chefs aux représentants d'autres partis et mouvements politiques. Écoutons un extrait du discours du président du mouvement Trop c'est trop,
au micro d'Eden Télévision de Samson Oké et Romaric Debouchi. Depuis le 6 avril 2016, nous avons pris le temps nécessaire d'observer le président de la République, M. Athanase Guillaume Patrice Talon, que nous avons préalablement jugé capable de relever le défi, c'est-à-dire de relever le Bénin au monde. Nous l'avons observé à l'œuvre et mesuré la très grande dimension de son rêve pour notre pays. Nous avons analysé ses réalisations et scruté les courageuses et salutaires réformes dont il est l'auteur. Il se dégage au finish le sentiment d'une satisfaction générale d'où toutes les militantes et tous les militants du mouvement Trop c'est trop, unanimement et en toute responsabilité, sont convaincus à la nécessité d'opérer un choix pour l'avenir. Ce choix est celui d'engager résolument avec forte conviction aux côtés du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de le soutenir dans toutes ses actions au service de la nation béninoise. Ainsi, le mouvement Trop c'est trop et toute la population de la 6e circonscription électorale et ses environs viennent en bloc apporter massivement leur franc, total et indéfectible soutien au président Patrice Athanase Guillaume, tant dans ses actions que dans sa vision, ses idéaux ainsi que ses réformes qu'il opère et son programme d'action. À quelques mètres du site des témoins de Jéhovah, dans la zone Calavi-Kota, en quittant Glodjibé, un lampadaire est dans une situation critique. Comme vous le constatez sur ces images, nous sommes en face du supermarché Fessimat. L'ampoule de ce lampadaire ne tient plus qu'à un fil et risque de tomber à tout instant, occasionnant par malheur un accident de la circulation. Selon les informations recueillies sur les lieux, ce lampadaire se trouve dans cette situation pour faute de mauvaise conduite et imprudence sur les routes de la part d'un conducteur. Un témoin des faits se prononce ici au micro de Antoinette Sabo et de Denis Marouya. Hier, aux environs de 6 h du matin, oui, c'est un véhicule qui partait quoi. Donc le pneu du véhicule s'est enlevé. Donc c'est le pneu qui a fait, c'est pas, le pneu a coincé, c'est-à-dire ces poteaux là, ces petits poteaux. C'est-à-dire le pneu a bondi quoi. Donc ça a fait un bond jusqu'en haut et ça a éclaté, ça a cogné, le lampadaire s'est cassé. Le conducteur s'est arrêté parce que c'est son pneu qui est enlevé. Donc s'est arrêté au niveau de cette... Parce qu'il y a des véganisateurs à côté, donc ces véganisateurs l'ont aidé à replacer son pneu et à son chemin. Et depuis hier, après l'incident, ça dit qu'il n'y a plus de l'éclairage dans la zone. Il devrait aller, je sais pas, au commissariat de police, c'est-à-dire narrer les faits. Et peut-être ceux-là peuvent l'aider, c'est-à-dire à rendre un peu la tâche facile. Genre, si il va donner quelque chose pour pouvoir réparer, puis en tout cas, c'est eux-mêmes qui savent comment ces gens de trucs se passent. Les dangers sont énormes parce que, par exemple, ces médicaments qui ont été passés, c'est par hasard. Parce que c'est un fil, c'est un petit fil qui est là pour le sport. Donc, si quelqu'un est en train de passer, ça peut s'enlever et tomber sur la tête de la personne et encore causer autre incident très très grave même. La communauté internationale a célébré ce 10 septembre la 16e journée mondiale de la prévention du suicide. Le thème retenu cette année, travaillons ensemble pour prévenir le suicide. Selon l'ONU, près de 2 millions de vies sont perdues par an à cause du suicide. Qu'est-ce qui peut bien amener un individu à sauter la vie? Comment prévenir le phénomène? L'anthropologue Dr Raymond Assogba nous donne quelques pistes de solutions. C'est une décision délibérée de mettre fin à sa vie. Et donc c'est une décision personnelle, individuelle. Et ensuite, il faut savoir que celui qui décide de mettre fin à sa vie est dans une situation émotionnelle de déficience.
ça veut dire qu'il est dépressif. Ça veut dire que face à certaines situations, il se retrouve seul. Et donc c'est à partir de ce moment qu'il prend la décision de mettre fin à sa vie. Les causes peuvent être des causes économiques. J'ai cité par exemple le cas de ICC Service, où les gens ont épargné de l'argent, ils ont participé à une tontine, ils s'attendaient à une richesse et pas fini, il semble qu'ils ont tout perdu. Et vous voyez, les religions qui prônent la renaissance, l'éternité, qui promettent le paradis, peuvent permettre d'élever, vous voyez, le niveau de conscience d'un individu sur l'échelle de la préservation, l'échelle de vie. Et donc les religions jouent un rôle de renforcement de la personnalité. Et il y a aussi une vie sociale, c'est-à-dire ne pas réduire la vie d'un individu à sa famille biologique, mais l'étendre aux grands-parents. Le plus gros, ce sont les politiques publiques d'emploi, les conditions, les politiques publiques de jeu, d'éducation, qui permettent aux individus de se réaliser, de bouger. Vous voyez un peu, tout cela aussi constitue et surtout un grand facteur. Donc l'État a un rôle probant, c'est de mettre les institutions administratives au service de la population. Je l'ai annoncé dans les titres, le tribunal de première instance de deuxième classe de Plaoué dispose désormais d'un nouveau procureur. Le magistrat Fidèle Ayedjo Iko Afé est installé ce vendredi 7 septembre 2018 dans ses fonctions par le président du dit tribunal. Voici le compte rendu de la cérémonie avec Jonas Boti. Audience solennelle de prestation de serment du nouveau procureur près le tribunal de première instance de deuxième classe après ouverte. C'est donc pour répondre à cette exigence juridique que cette salle d'audience du tribunal d'Ablaoué abrite cette cérémonie dont les rituels attestent toute la solennité des fonctions qu'assumera désormais le magistrat Iko Afé Fidèle. Monsieur le Président, l'éminent déontologue, le magistrat d'Aguesso nous enseigne que le rituel aussi est judiciaire. Le rituel est judiciaire parce qu'il pense que le magistrat, au-delà d'être celui qui doit veiller à l'application de la loi, Monsieur le Président, est un prêtre de la justice. Et c'est pour cette raison que le législateur veut qu'avant qu'il ne prenne fonction dans une juridiction, qu'on puisse solennellement l'installer, qu'on l'installe comme un roi, pour lui permettre d'exercer pleinement son œuvre de justice. Et pour permettre au nouveau procureur du tribunal d'Ablaoué d'avoir une idée de la taille de l'œuvre judiciaire qui l'attend, le substitut du procureur du tribunal lui fait un récapitulatif des plaintes et infractions courantes dans le département du Koufo. Cher aîné procureur Fidèle Ayedjo Iko Afé, que le paysage verdoyant du beau plateau du Koufo ne vous fasse point à un moment douter de votre utilité ou de l'utilité de votre présence ici. Je peux vous assurer que les mariages forcés des petites filles et de nos femmes par le lévirat sont encore une réalité intangible au Koufo. L'escroquerie en bande organisée est une réalité ici. Il existe des propriétés de valises de billets, des propriétés de bouteilles à galons qui arrivent à dérober à nos pauvres citoyens des millions de francs CFA. Vous aurez également les délits sous-jacents aux affaires foncières, parce que également, comme je l'ai appris à mes dépens, Monsieur le procureur, les gens sont attachés à la terre dans le département du Koufo. Avant d'être procureur du tribunal d'Ablaoué, le magistrat Iko Afé Fidèle a été juge des enfants au tribunal de Ouida et deuxième substitut du procureur de la République au tribunal de Cotonou. Dans le sport, avant de parler actualité africaine, la finale du tournoi de football du Nord, trophée d'antenne Zungboumen, s'est déroulée ce dimanche 9 septembre 2018 sur le terrain de sport du collège d'enseignement général de Zungboumen à Pomi-Sérité. Une finale qui a opposé Kpangpadé FC à Zungboumen FC. Le match s'est terminé par la victoire de Kpangpadé FC sur un score de 4 buts à 3 au tir au but.
C'est par une séance de démonstration des ambiteurs que la finale du tournoi de football dénommé Trophée Antenne Zongbomé a démarré ce dimanche 9 septembre 2018 au terrain de sport du Collège d'enseignement général de Zongbomé dans la commune d'Akpro-Misrété. Une finale qui a opposé Pankpade FC à Zongbomé FC. Le coup d'envoi sera donné à 16h. Après les 90 minutes de jeu, largement dominé par Pankpade FC, le score restera nul et vierge. Les deux équipes seront départagées par la séance de tir au but. Sur les 5 tirs de chaque côté, Pankpade FC a concrétisé 4 pendant que les joueurs de Zongbomé FC ont raté 2 sur les 5. Résultat final, 4 buts à 3. Pankpade FC remporte donc le tournoi. Ce tournoi est organisé, nous avions l'habitude de faire ça, mais pas de telle façon. Donc pour ne pas s'arrêter sur le bon chemin, d'une manière ou d'une autre, nous avons voulu continuer ce que nous avons l'habitude de faire, toujours pour la réussite, pour montrer que la jeunesse aussi est capable de faire beaucoup de choses. Ce tournoi a été disputé par 8 équipes de la commune d'Akpro-Misrété. Cette finale a connu la participation des autorités politico-administratives de la localité avec une participation massive de la population. Arsène Sodjinou, promoteur de ce tournoi, a exprimé sa satisfaction et invité par ailleurs les jeunes à aimer le football. C'est une satisfaction totale. Loin d'être une joie, c'est une victoire pour la communauté de Misrété, mais beaucoup plus pour la jeunesse. Et si nous comptons ou nous pouvons compter désormais sur la jeunesse pour avoir quand même de beaux jeux chaque vacances, je pense que ce serait à l'actif donc de toute la communauté du Women. Les trophées et lots ont été remis aux meilleurs joueurs et aux équipes gagnantes pour récompenser leurs efforts. Le capitaine de l'équipe gagnante et les invités d'honneur ne cachent pas leur joie. Vraiment, je ne peux jamais le témoigner, la joie qui m'anime. C'est une très grande joie. Je suis vraiment très fier de gagner ce trophée qui est le premier trophée du tournoi de l'antenne Zongbomé. Je suis très content. Avec ma formation, je sais qu'on a fait le mieux. C'est avec une grande fierté que nous sommes là, non seulement en tant que jeune, en tant que un amoureux du football, mais aussi en tant que l'autorité départementale en charge des questions des sports. Donc nous sommes là pour accompagner l'initiative. L'événement va se poursuivre. Nous allons ajouter notre touche pour les prochains événements. Vous pouvez compter sur moi. Quand je promets, je le fais. Précisons tout de même que ce tournoi, Trophée Antenne Zongbomé, organisé par Arsène Sodjinou, a eu le soutien de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, députée à l'Assemblée nationale, présidente de la Commission de l'éducation et des affaires sociales et présidente du parti politique UDBN. Mais d'une compétition de proximité à une autre, le tournoi de football Terre d'Espoir et Construction initié par Vivien Souvi, directeur général Terre d'Espoir et Construction, a connu son épilogue ce dimanche à Gassa-Godomé. Cette finale a opposé Gbetabo Football Club à l'Union Sportive Club d'Agassa-Godomé. Victoire au tir au but de Gbetabo Football Club qui a donc remporté la première édition du tournoi Terre d'Espoir et Construction. Mouriagua, Damien Pedro. Gbetabo Football Club en bleu, Union Sportive Club d'Agassa-Godomé en orange. Cette finale qui a opposé ces deux équipes a été un match de revanche pour Gbetabo Football Club, battu déjà en match de poule par USAG Football Club. Vivien Souvi, initiateur du tournoi Terre d'Espoir et Construction, Apollinaire Rungay, chef d'arrondissement d'Akasato, et Sa Majesté Tosso Zungla II, roi d'Agassa-Godomé, ont procédé au coup d'envoi de la finale du tournoi Terre d'Espoir et Construction, première édition. L'Union sportive d'Agassa-Godomé Football Club, gonflé à bloc sous les instructions de son coach Jérôme Ezin et son capitaine Georges Otenia, ont très tôt pris le match en main par des velléités offensives enrayées par la défense des Bleus de Gbetabo Football Club. Gbetabo Football Club insistant en attaque sur les frappes a failli ouvrir le score à la 7e minute par le truchement de son capitaine Martin Degbazoun. La population d'Agassa-Godomé sortit massivement pour soutenir l'Union sportive d'Agassa-Godomé Football Club a eu droit à un match équilibré, ouvert aux deux équipes qui se sont offertes des opportunités de but de part et d'autre. 0 but partout au thème des 45 premières minutes. L'Union sportive d'Agassa-Godomé a multiplié les occasions de but suite à l'entrée en jeu de sa star Abel en seconde mi-temps, qui d'ailleurs s'est offert une occasion nette de but. Au thème des 90 minutes de cette finale, aucun but
marqué. L'épreuve fatidique des tirs au but a été éprouvante pour les nerfs, puisqu'au bout des 4 tirs du côté de chaque équipe, aucun but n'avait été marqué. C'est la star de Gbetagbo en la personne de Doudou qui a délivré les supporters de Gbetagbo après 5 tirs au but par équipe. Ce tournoi qui a réuni 16 équipes de la commune d'Abomey-Calavi dans l'arrondissement d'Akasato a été remporté par Gbetagbo Football Club. L'Union sportive d'Agassa-Godomé n'a pas démérité, même si son capitaine est visiblement abattu. Je tiens d'abord à féliciter l'organisateur de ce tournoi. Je tiens à beaucoup féliciter ceux qui ont pensé à l'organisation de ce tournoi. D'abord, je félicite Francis Vigoy qui a lutté beaucoup pour ce tournoi. Je le félicite beaucoup. Je le félicite beaucoup aussi pour le terre des constructions aussi, qui a promouvoir nous les jeunesses d'arrondissement de la Kassato, précisément à Agassa-Godomé. Gbetagbo Football Club a reçu des mains de l'initiateur du tournoi Terre d'Espoir et Construction première édition de cette année 2018, Vivien Sauvi, le trophée, plus un jeu de maillot, des ballons et une enveloppe financière. L'Union sportive d'Agassa-Godomé Football Club s'est contentée d'un jeu de maillot, d'un ballon et d'une enveloppe financière. Le chef d'arrondissement de la commune d'Akasato exprime ici sa satisfaction. Le football, c'est un jeu qui réunit tout le monde, toutes les corporations, toutes les couches sociales. C'est les raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui, pour soutenir nos amis, nos jeunes qui ont pris l'initiative d'organiser, de faire amuser nos frères, nos jeunes frères qui sont en vacances avant la rentrée qui pointe déjà à l'horizon. Je remercie toute l'équipe ici présente, tous ceux qui m'ont soutenu du début jusqu'à la fin. C'est Terre d'Espoir qui a bien sûr organisé ce tournoi. J'en suis tellement ravi. Le rendez-vous est donc pris pour la 2e édition du tournoi Terre d'Espoir et Construction dans l'arrondissement d'Akasato. Sur le continent, la dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, décédé le 18 août en Suisse, est arrivé dans la capitale du Ghana, son pays d'origine, où des obsèques nationales seront organisées le 13 septembre dans 2 jours exactement. João Lorenzo prend les rênes du parti au pouvoir en Angola. Le président a été élu samedi à la tête du parti MPLA. L'ancien président José Eduardo dos Santos ayant démissionné après avoir dominé la politique du pays pendant près de 40 ans. L'ancien président José Eduardo dos Santos a fait samedi ses adieux à la vie politique angolaise qu'il a écrasée de sa présence pendant près de 40 ans, ancien dans les rênes du parti au pouvoir, à son successeur à la tête du pays, José Lourenço. Ancien rebelle marxiste, José Eduardo dos Santos, 76 ans, a régné d'une main de fer sur l'Angola de 1979 à 2017. Malade, il n'a pas sollicité l'an dernier le renouvellement de son mandat aux élections et cédé la tête du pays à son ex-ministre de la Défense, Lourenço. Mais il avait gardé les rênes du tout-puissant MPLA au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Ce samedi, il a passé la main du parti à son successeur à la tête de l'Angola. Chers camarades, mesdames et messieurs, comme cette passation en témoigne, notre slogan est « Avec la force du passé et du présent, nous allons construire un Angola meilleur ». Tous sommes conscients que s'il faut construire un futur meilleur, nous devons avoir le courage de corriger ce qui est mauvais et améliorer ce qui va bien. Seul candidat, il a été élu sans surprise par les délégués du parti avec plus de 98% des voix. C'était prévisible. C'est un travail qui a été fait un peu avant l'annonce du camarade président José Eduardo dos Santos de se retirer de la scène politique. Notre parti est entré dans la phase de préparation et s'est conclu avec ces beaux moments pacifiques, démocratiques auxquels nous venons d'assister. C'est un congrès très important pour le parti et pour le pays dans la mesure où le MPLA est le parti le plus représentatif dans notre société et notre politique. Avec cette transition pacifique et très positive dont nous avons témoigné avec responsabilité, se fait dans l'évolution de la démocratie en Angola. En choisissant pour dauphin un cacique de son régime, Dos Santos pensait pouvoir couler une retraite paisible. Ses proches contrôlaient les secteurs stratégiques de l'économie, comme la compagnie pétrolière nationale confiée à sa milliardaire de fille, Isabelle, et ses fidèles dirigeaient l'armée et la police.
Mais à la surprise générale, celui qui était présenté comme le docile João Lourenço s'est vite affranchi de l'autorité de son prédécesseur en s'attaquant de front à son empire. Ce grand ménage a vivement irrité l'ancien président. En coulisses, le bras de fer s'est prolongé jusqu'au dernier jour. Dos Santos aurait volontiers joué les prolongations à la présidence du MPLA jusqu'en avril 2019, mais Lourenço le lui a refusé en fixant d'autorité son départ à ce samedi 8 septembre 2018. Et toujours en interactualité, le Conseil à la sécurité nationale de la Maison-Blanche juge la Cour pénale internationale CPI dit légitime. Nous allons interdire à ces juges et procureurs d'entrer aux États-Unis. Nous sanctionnerons leurs fonds présents dans le système financier américain et nous les poursuivrons dans notre système de justice pénale, précise John Bolton lors d'un discours à Washington. Et c'est sur cette déclaration que nous allons boucler cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.